Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser un exercice que nous allons corriger ensemble. Donc je vous propose de regarder déjà cet exercice, de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire par vous-même. Ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez arrêter la pause et regarder la correction. Alors pour cet exercice, nous avons un chariot élévateur qui peut exercer une force de 5000 newtons. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà me représenter ce à quoi cela correspond. Donc, je représente une charge, donc je vais représenter par un carré, et j'ai mon chariot élévateur qui se trouve ici à côté, qui va appliquer une force sur cette charge. Cette force, c'est un chariot élévateur, donc elle va être dirigée vers le haut, et donc elle va permettre de faire remonter la caisse. Alors un employé doit transporter une caisse de fourniture, donc cette charge ici, vers l'entrepôt. Ça veut dire qu'il va falloir réussir à monter la caisse. La caisse, elle porte une étiquette. Alors pourquoi est-ce que, déjà, dans un premier temps, ce chariot élévateur, il pourrait ne pas réussir à monter cette caisse? Eh bien, c'est parce que sur cette caisse s'applique également une autre force, la force de la gravité, le poids, en fait, de cette caisse, qui va être dirigée vers le bas. Donc, si le poids de cette caisse est plus petit que 5000 newtons, eh bien dans ce cas-là, le chariot va pouvoir la monter, puisque la force verticale vers le haut sera plus importante. Dans le cas où le poids est plus grand que 5000 newtons, eh bien dans ce cas-là, le chariot n'aura pas assez de force pour remonter la caisse. Donc en fait, cette question, elle revient à se demander quel est le poids de la caisse. Est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à ces 5000 newtons? Alors pour répondre, eh bien, nous allons devoir calculer le poids de la caisse. Donc je calcule le poids de la caisse. Et ce poids, eh bien, pour pouvoir le comparer, il faudra que je l'ai en newton. Donc, pour calculer ceci, je sais que je peux calculer le poids en utilisant la relation P égale M fois G. Alors, on va d'abord regarder ce que l'on sait. Dans un premier temps, on connaît M, eh bien, pour le moment, on ne le connaît pas, ça n'est marqué nulle part, et G, eh bien, on le connaît, la valeur vaut 9,8 newtons par kilogramme, c'est l'intensité de pesanteur, et c'est la valeur qu'elle a sur Terre. Donc, pour résoudre cet exercice, pour le moment, il nous faut réaliser une première étape, c'est calculer cette valeur de M ici. Pour trouver M, eh bien, je vais le noter, calcul de la masse de la caisse. Eh bien, je sais que dans cette caisse, il y a 400 paquets de sucre qui font chacun 1 kg. Donc, je sais que M, ça va être égal à 400 fois 1. Plus, je sais qu'à l'intérieur de cette caisse, il y a 20 paquets de 5 kg de farine. Donc 20 fois 5 kg. Si je fais le calcul, donc j'utilise la calculatrice, j'obtiens un résultat de 500 kg. Je connais donc maintenant la masse. Maintenant que je connais cette masse, je vais pouvoir reprendre ma relation mathématique. Donc je réécris P égale M fois G, et cette fois, je vais remplacer la masse par 500 kg, puisque je l'ai mesurée, calculée, et je vais la multiplier par l'intensité de pesanteur, 9,8 newtons par kilogramme. Je réalise mon calcul, et je trouve une valeur de 4900 newtons. Ça veut donc dire que cette force verticale ici, elle a une valeur de 5000 newtons, 5000, et cette valeur ici a une valeur de 4900 newtons. On voit donc bien que le poids est plus faible que la force qui va s'exercer vers le haut, donc on va pouvoir faire monter la caisse. Donc, je vais faire ma phrase de conclusion. 4900 newtons, c'est plus petit que 5000 newtons,
Donc, le chariot pourra soulever la caisse.